Nous sommes donc le mardi 5 Av et nous sommes Samech Dalet. Dav Samech Dalet, on avait commencé la Gemara hier. Hein? Rappelez-vous, on avait le mahlok entre Rav et Shmuel. Quand une femme elle avait le 15, 16, 17, Rav il a dit c'est bon, c'est le cycle avec un jour de décalage. Shmuel a dit non. On avait dit qu'est-ce que c'est 2 ou 3. Finalement on a dit tout le monde pense comme Ashbag. C'est-à-dire il faut toujours, à propos donc du mari, on a dit donc 3 fois. Alors ici c'est quoi le problème? C'est que est-ce que tu comptes le 15 ou tu comptes pas le 15? Voilà. Alors nous sommes arrivés maintenant, ETV. La Gemara va poser une question à la ligne numéro 11. D'accord? Donc on a vu la mahlak dans le Rav Shmuel. Maintenant on pose la question. ETV, la Gemara pose une question. Si une femme avait l'habitude de voir le 15, après, elle a changé le 16. Zévazé à Sorim. Ça, c'est pas chaud. Donc, le prochain cycle, les deux jours, c'est en santé 15 et 16. Shentalim Sheba'asa. Si après le cycle d'après, elle a vu le 17. Hota Shesha'asa. Oui. À chaque cycle prochain, elle a vu le 17. Donc, Hota Shesha'asa, Benesam Shesha'asa, Shesha'asa. Évidemment, le 16, il saute. Ça fait le 15 qui était fixe. Et le 17. Oui, ce sera le 16. Parce que pour fixer, il faut 3 fois. Oui, hein. Elle a vu une fois le 16, ça compte pas. Et le 15? Le 15, oui. Le 15, il reste. Et le 17, c'est le nouveau. On n'avait pas dit dans l'Agmara que. On n'a pas dit dans l'Agmara que. On a pris l'exemple du 15 et du 20. On a dit il fait attention le 15 et le 20. Oui. D'accord? Le 15 et le 20. Oui. Et pour qu'il y ait 3 fois. Si elle saute s'il y a 3 fois le 20, on oublie le 15 et on fera. Très bien, mais là. Aussi, on peut faire le 15, le 16. Non, le 16, comme elle a vu une fois, le prochain. Oui, la prochaine fois, le 16, elle n'a pas vu. D'accord. C'est fini. Elle ne marche plus. D'accord? Elle a vu le 15, elle a vu le 16. D'accord? On a dit, le prochain, elle craint le 15 et 16. Elle n'a pas vu le 16, elle a vu le 17. Oui, d'accord. Du coup, le 16, il sort. Ça fait 15 et 17. Maintenant, si maintenant, le prochain, elle a vu le 18. Donc, le 15, il saute aussi parce qu'elle a vu 16, 17, 18. Donc, le 15, il saute. Le 16, il saute. Le 17, il saute. Elle ne craint plus que le 18 maintenant. Ah, pardon. Maintenant, il y a le 18. Bah oui, puisqu'à partir du 18, on craint. Donc, le 15, il saute. Bah oui, puisqu'il y a 3 fois qu'il a été sauté. Voilà. Alors, donc à partir du 18, donc c'est interdit. Alors qu'est-ce qu'on voit ici quoi? Que caché à l'Rav. Puisque Rav il a dit par 2 fois, ici on a dit qu'il faut 3 fois. Rav il a dit, ça fait 15, 16, 17, ça y est. Nous on a dit non, 15, 16, 17, c'est le 18. Donc il faut une 3e fois. Alors que Rav il a dit 2 fois, ça suffit. Amal, Rav, le Moudashani. Hein? Rav il a dit dans la Breta au début, c'est une femme 15, 16, 17, ça fait un cycle avec un jour de décalage. Et nous on vient de voir maintenant, quand elle fait 15, 16, 17, il faut attendre le 18 pour faire le cycle. Ça c'est une question contre Rav. Rav répond, il dit monsieur c'est pas pareil, les modas shani. Là-bas on parle, les modas, c'est-à-dire qu'elle avait l'habitude de voir le 15. Quand elle voit le 16, 17, ça fait que 2. Mais ici, chez moi, pourquoi je dis 15, 16, 17? C'est pas, le 15, il n'était pas habituel. Elle avait un 15, un 16, 17. Pour lui, ça fait 3. D'accord? Alors que là, elle était habituée à voir le 15. Donc le 15, il compte pas dans le décalage. C'est pour ça qu'on dit 16, 17 et 18. D'accord? Vous avez compris? Et dans le cas de la Mishnah? Et dans ce cas, lui, tu dis, elle, c'est une femme qui n'a jamais, c'est la première fois qu'elle fait. Une fois le 15, une fois le 16, le 17, hop, c'est bon. Ah, on a dit, outra de la mer, là. Alors, donc, dans ce cas-là, c'est quoi la question que tu poses alors? C'est pas une question. Il dit non. Les modestes, c'est râler. On doit apprendre le cas, donc justement, elle était habituée à voir le 15. Quoi? Maoudi était maquillée, on dit les modestes, puisqu'elle était habituée. Puisqu'elle a été habituée, après, il suffit de 2 fois, ça suffit pour l'enlever. Il faut quand même 3 fois. Même si elle était habituée à un 15, c'est celui qui était habitué, il faut pas 2 pour l'enlever, il faut aussi 3 pour l'enlever. Voilà, exactement. Mais Tévé m'a posé une autre question. Ra'ata yom aslim bihad bahodesh zé, yom aslim mishna bahodesh zé, yom aslim mishna bahodesh zé, qab'a la wesed.
Et une femme qui voit le 21, le 22 et le 23. D'accord? Un mois, 21, un mois, 22, un mois, elle a vu le 23. Là, on dit, elle avait 7. Ça fait un cycle, donc, comme là aussi, au décalage d'un jour. Maintenant, c'est égal, yom asim be'arba'a. Si, au lieu de voir le 23, elle a vu le 24, elle a fait 21, 22, 24. Le Kabbalah avait 7. Évidemment, il n'y a pas de. On n'a pas 3 d'un trait. C'est 3 successifs. Oui. On a dit comme ça. Elle a vu le 21, le 22 et le 23. Ça marche. Si elle fait 3 fois, 21, 22, 23, c'est 3. Maintenant, on a dit 21, 22 et puis elle fait 24, il n'y a rien. Alors là, on a dit Tioufta di Shmuel. Là aussi, une question contre Shmuel, puisque Shmuel a dit il faut 3 dates, alors que là, on a vu 21, 22, 23, on a dit c'est bon. Selon Shmuel, rappelez-vous dans la Braïta en haut, Shmuel a dit 15, 16, 17, 18, il faut 4. Il faut 3 décalages. Alors que nous, ici, on voit qu'il y a 2 décalages, on a dit c'est cycle déjà. Amal Shmuel, la Rabbi Ma'asrana, qui a dit et Shmuel dit, c'est pas une question. Ici, quand on t'a dit elle a vu 21, 22, 23, c'est parce qu'elle était habituée à voir le 20. Donc le 21 déjà, c'est un changement déjà. C'est comme ce qu'il a dit au début. C'est ce qu'il a dit le 15. Lui, il a dit 15, 16, 17, 18. Ça, le 15, on a l'habitude, donc on ne compte pas. Voilà. 16, 17, Bah là aussi, il dit la même chose. Le 20, elle était habituée. Après, elle fait le 21, le 22 et le 23. Alors, c'est bon. Daïqanami. On a dit la preuve. La preuve, c'est que quand on a commencé ici, on n'a pas dit elle était habituée à voir le 20. On a dit directement, elle a vu le 21. Donc ça veut dire qu'elle était habituée à voir le 20. Sinon, pourquoi on ne commence pas par le 20? D'habitude, on commence ou le 15 ou le 20. On ne commence pas le 21. Donc ça veut dire que le 20, c'était son jour habituel. Et elle a changé. Alors, donc il n'y a pas de problème. Oui, pour l'histoire du 23 qu'on a sauté, tout le monde est d'accord pour dire que... Le 24, si elle saute, c'est sûr qu'il n'y a pas 3, donc c'est 2. Après, on a dit dans la Mishnah, rappelez-vous, on a dit, donc la femme ne peut confirmer un cycle que quand elle a fait 3 fois, et qu'elle peut enlever un cycle quand on enlève 3 fois. Ça, c'est la Mishnah. Amara papa, le amran, quand est-ce qu'on a dit il faut 3, et là, les mirba'a, c'est pour le fixer en tant que cycle. Aval, les mihashna, bahadazimna haisha. Et pour craindre, même en une fois, on craint. C'est ce qu'on a vu. Elle était habituée à voir le 20, elle voit le 21. Le prochain mois, le 21 aussi, elle craint. Craindre, on craint le 21. Mais pour fixer le cycle, il faut 3 fois. Qu'est-ce que tu m'apprends? Tanina, on a déjà vu. Si une femme était habituée à voir le 15, et elle a changé au 20, c'est basé à Sourim. On a dit tous les deux c'est interdit. Donc on a déjà vu cette idée. Toi, tu m'as dit, mais non, pour craindre, il faut craindre. C'est marqué, on a déjà vu. Tu m'apprends rien de plus. Donc, on m'a dit, non, je t'apprends quand même. Pourquoi? Et, mais hatam, si tu apprends, donc, tu vas prendre de là-bas, donc, de ce qu'on vient de dire maintenant. Ça, c'est parce que tu vas dire quand elle était dans ces jours de Nida. C'est pour ça, tu crains les 2 jours. Mais si elle n'était pas dans son cycle, dans ces 7 jours de Nida, tu aurais dit non, on ne craint pas. Malin qu'il faut craindre aussi. Zabat. Nida ou Zabat, de toute façon, il n'y a pas autre chose. Normalement, les saignements, c'est. Tu peux. C'est son compte de. Comment ça va, Nida, c'était pas? Non, à l'époque, non. Aujourd'hui, non. À l'époque, c'était différent. Aujourd'hui, il n'y a pas de Zabat Nida. Aujourd'hui, que Nida, c'est tout. Nida, c'est tout. Après, on a dit, on a dit aussi, donc elle ne peut se purifier que quand elle saute 3 fois. Amara papa, là encore une fois. La amran, ella diqbahtih, la tazimni. Desrikhit, la tazimni, les maqarih. Aval trizimni, bahadazimna maqar. Papa, il dit comme ça. Quand est-ce qu'on a dit, il faut 3 cycles pour enlever? C'est quand on a déjà fixé un cycle 3 fois. Mais si elle a changé 2 fois, il ne faut pas 3 pour enlever. Une fois, ça suffit. C'est-à-dire, si elle a vu 15, 15, 15, il faut faire 16, 16, 16 3 fois pour enlever le 15. Mais si elle fait 15, 15 2 fois, même elle fait 16 une fois, ça saute le 15 aussi. Il
il faut 3 pour 3. Alors là encore, la Gemara pose une question. Qu'est-ce que tu m'apprends? Tanina, on a déjà vu. Comment? On a déjà dit tout à l'heure dans la Mishnah, une femme ne peut fixer un cycle que quand elle a vu 3 fois. Or, si elle voit 2 fois, donc c'est non. Donc c'est sûr qu'avec un jour, ça saute. La Gemara dit quand même non. Je t'apprends quand même. Parce que quand on dit comme ça, une femme n'enlève un cycle en changeant 3 fois, toi tu vas dire très bien. Quand elle a vu 3 fois, il faut 3 fois. Si elle a vu 2 fois, il faut changer 2 fois. Si elle a vu 1 fois, il faut changer 1 fois. Bon, moi je te dis que non. Là, elle apprend que non. Que pour 1 ou pour 2, il suffit d'un seul changement, ça saute. Simple. Par contre, pour 3, il faut 3, évidemment. On le veut complètement. Tania Kabate de Rapapa. Il y a une braïta donc qui vient soutenir ce qu'il a dit Rapapa. Si une femme était habituée à voir le 20, et elle a changé au 30, Zévazé a souri. Évidemment, le prochain cycle, tous les deux, c'est interdit. Maintenant, si le 20 est arrivé, elle n'a pas vu. Elle est permise à son mari jusqu'au 30. Et elle craint le 30 encore. Maintenant, elle a vu le 30, donc c'est la deuxième fois. Et le 20, le prochain mois, elle n'a pas vu. Et encore le 30, et elle n'a pas vu. Donc ça fait, elle a vu 20, 30, 30, 20 de nouveau. Ça casse alors. Exactement. Le 30, il est enlevé. Elle fait attention au 20 maintenant. Parce que c'est son cycle normal. Évidemment. Le 20, il reste comme il était avant, parce qu'il n'a jamais été enlevé. Elle était habituée à voir le 20. Elle a vu une fois 30. On a dit le prochain, elle craint 20, 30. Elle a revu 30. Elle a vu 32. Le troisième mois, elle a vu encore le 20. Donc le 30, il saute. Et le 20, il revient à sa place. Et on va dire qu'elle a un cycle 20, 30, 30, 20, 20. Non, elle n'a pas vu ça. Si c'est comme ça, on n'a pas vu un truc comme ça, on régulait. Pour l'instant, on voit comme ça. Si c'est comme ça, c'est vrai que ça peut se marcher. Quand on voit 3 fois de toute façon. On peut craindre toujours. Non. Sur les mois suivants, on peut toujours craindre aussi bien le 30. Non, pas du tout, parce que quand elle a vu, elle voyait le 20. Après, elle a vu 2 fois 30. Après, elle voit le 20. Les 2 30, ils sont morts tous les deux. Parce qu'il n'y a que à 3 qu'on change. Donc le prochain mois, il n'y a que le 24. C'est ce que dit Mepene Sheoler Bezmanoba. Donc, parce que c'est le cycle habituel qui revient à sa place. Alors, on fait nouvelle Mishnah. Alors, Matnetin, la Mishnah nous enseigne Nashim biftulihem ki gifanim. Les femmes, dans leur virginité, c'est comme les vignes. Ça veut dire quoi? Yesh gefen sheyena adom, yesh gefen sheyena shahor. Il y a des vignes avec du vin rouge, il y a des vignes avec du vin plus foncé. Ça veut dire que chez les femmes c'est pareil. Il y a des femmes avec du sang rouge, du sang un peu plus foncé, et comme ça. Yesh gefen sheyena meroube, yesh gefen sheyena mo'at. Il y a des vignes qui donnent beaucoup de vin et d'autres qui donnent peu de vin. Là aussi, il y a des femmes qui saignent beaucoup et il y a des femmes qui saignent moins. Enfin, Rabbi Yehuda Omer, Kol Gefen Yesh Bayain, dans toutes les vignes, il y a du vin. Donc toutes les femmes, elles ont donc leur cycle normal. Maintenant, Veshe'en Bayain, et donc une vigne qui n'a pas de vin, c'est donc quelque chose qui est d'autre côté. Dorkati, c'est le nom, c'est la contraction de 2 mots qui s'appelle Dorkatoua. Ça veut dire qu'une femme qui ne saigne pas, elle n'aura pas d'enfant, évidemment. Gmaratana Dorkatoua. C'est ça. Enfin, Rachid a dit que s'il n'y a pas. Parce qu'il parle dans le cas où il y a très peu. Elle saigne peu. Si elle saigne peu, elle aura peu d'enfants.
Si elle saigne beaucoup, elle aura beaucoup d'enfants. Tani Rabbi Hiya. Rabbi Hiya, il a enseigné. Kishem shehasheor yafeh la issa, car damim yafin la isha. Pardon. Comme la levure, elle est bonne pour la pâte. Shehasheor yafeh la issa, tu as raison. Comme la levure, elle est bonne pour la pâte, le sang est bon aussi pour une femme. C'est-à-dire, plus il y a du sang, et c'est mieux pour une femme. Ouais. Tana, Mouchmoura Bibi, tu dis, voilà. Une femme qui saigne beaucoup, elle aura beaucoup d'enfants. Et ça correspond aux ovules qui n'ont pas fécondé, effectivement, c'est logique. Comment ça, c'est logique? Le sang, c'est des ovules. Qui n'ont pas fécondé. Et alors? Donc il y en a beaucoup, c'est qu'il y a eu beaucoup de. Ah non, il y a un seul qui fait. Qui est... Ah, si. Qui produit. Non, chaque cycle, il y a un œuf. C'est tout? Ah oui. Quand il y a un œuf qui peut féconder dans tout le cycle. Une femme ovule un œuf par mois. Un seul. Bien sûr. Eh oui. Non, non, ça c'est. Ça, on passe donc au nouveau père. Oui, il n'y a qu'un œuf. Alors, oui, monsieur. Il y en a plusieurs qui. Non, monsieur, il y en a un seul œuf. Il y a un seul œuf. C'est pas les ovocytes qui. Ah, pas du tout, pas du tout. Non, ovocytes, tu rentres déjà dans la fécondation. Alors, dernier période de la Gemara, s'il vous plaît. Dernier pérec. Tinoket. Allez, monsieur. Tinoket, c'est le Giazmana, le Hot Vénisset. Une jeune fille qui est encore jeune, donc qui n'a pas encore eu son cycle. Donc elle ne saigne pas encore. Vénisset, et elle s'est mariée. בית שמאי אומרים לו, תן לה 4 לילות, ובית הלל אומרים עד שתחיה מכה. Alors, Beth Shammai disent comme ça, quand elle a la relation avec son mari, on lui donne 4 soirs qu'elle peut saigner. Si elle saigne pendant 4 soirs, on dit c'est à cause du mariage, donc la relation. Au-delà, c'est terminé, ça s'appelle son nida. Parce que c'est une fille qui n'a jamais vu encore, donc qui n'a jamais saigné. Par contre, Beth Hillel, ils disent non. Jusqu'à ce que la plaie soit guérie, exactement. Ça, c'est une jeune fille qui n'a jamais donc saigné encore. Maintenant, si c'est une fille qui est en âge de puberté, donc qui devrait, elle n'a pas encore vu, mais elle peut voir, Vénisset, elle s'est mariée, Beth Shammai disent, rien que le premier soir du mariage seulement, le sang, c'est un sang donc de la relation, et qui donc à l'époque c'était Tahor. Beth Hillel omrim ad Mosai Shabbat, arba lelot. Beth Hillel disent non, on lui donne aussi 4 soirs jusqu'à samedi soir. Parce qu'avant il se marie le mercredi soir, donc mercredi soir, je dis on ça samedi soir, ça fait 4 soirs. Maintenant, si c'est donc une fille qui a déjà eu son cycle alors qu'elle était encore chez son père, donc avant le mariage, Beth Shammai omrim notnenha be'ilat mitzvah. Beth Shammai disent et donc, elle a, donc le seul sang qui est pur, c'est celui de la première relation qu'elle a avec son mari le soir du mariage. Et Beth Hillel disent non, c'est toute la nuit, pas une seule relation, c'est toute la nuit. N'oublie pas qu'aujourd'hui, on ne donne rien. Après la relation donc du mariage, c'est terminé. Elle est impure, c'est fini. Quel que soit donc le résultat de la relation. Donc c'est bien clair, on a ici 3 cas différents. Une fille qui n'a jamais vu, une fille qui pourrait voir, et une fille qui a déjà vu son cycle. Et donc on a le mahlok entre Beth Shammai et Beth Hillel dans les 3 cas. C'est-à-dire, ici il dit, en parlant de l'enfant, de la petite qui n'a pas encore, qui n'a pas encore vu son cycle. En tout cas, l'âge n'est pas encore arrivé. Et on a dit, donc, si elle s'est mariée, Beth Shammai dit, donc, 4 jours, Beth Hillel dit jusqu'à ce que la plaie guérisse. Là, il dit, et même si elle a signé chez son père, comme elle est enfant, d'accord, il y a toujours. On l'a vu, ça, c'est notre cas, ça. Non, c'est pas le deuxième cas, parce qu'on parle d'un enfant. Mais il n'y a pas de question alors. Si elle a signé de façon précoce. C'est la relation, c'est pas son cycle. Alors si c'est vraiment, si c'est un enfant, la Gemara veut parler peut-être de l'enfant qui a l'âge d'avant mais qui n'a pas encore eu. Non, là on parle d'un enfant qui n'a pas l'âge. Alors
alors il n'y a pas de question. Si. Il n'y a pas de question, c'est sûr que c'est la relation, c'est pas son cycle. Justement, maintenant on te dit, et même si elle l'a vu une fois, avant le mariage, elle a saigné, on ne dit pas c'est le saignement, on donne les mêmes choses. Mais elle a plus de relation, donc c'est automatiquement c'est le cycle alors. Oui, bah justement, c'est ce qu'on est en train de dire. Même si elle a vu une fois, et donc c'est son cycle, comme elle est encore jeune, petite, Bet Shammai disent on lui donne quand même 4 soirs. Mais où est-ce qu'on a vu ça qu'elle a vu une fois déjà? Voilà, c'est la Gemara, c'est Rav Nachman qui va nous le dire. Rav Nachman, même si elle a vu déjà alors qu'elle est petite, on reste dans le même Bet Shammai Bet Hillel. Bet Shammai disent 4 soirs et Bet Hillel disent qu'à ce que la plaie guérisse. Enfin, le saignement de la relation, c'est lui qui prend la force. Et pourtant, elle a vu une fois avant la relation. Mais non, son cycle. C'est une jeune fille. Son cycle. On ne parle pas de petite, elle peut avoir 10-11 ans. Voilà. Alors, la Gemara dit, mais... monsieur, les filles aujourd'hui sont pubères à 12 ans, 11-12, elles saignent les filles. Oh, tu te réveilles un peu. Alors, la Gemara dit, mais pourquoi tu dis ça? La Gemara dit, pourquoi tu dis ça? Eh bien, il dit tout simplement, mais c'est pas benata, besolodata. Mais que la puisque dans la Sefa, on a fait une différence entre elle a vu et elle n'a pas vu. D'accord? Puisqu'on a dit, dans le deuxième cas, on a dit, elle a atteint l'âge de voir, mais elle n'a pas vu. Et après, on a dit, elle a vu. C'est-à-dire que dans le premier cas, on ne fait pas de différence qu'elle a vu, qu'elle n'a pas vu. N'est-ce pas? Alors, Tanya Namiachi, justement, la Braïta vient appuyer cette idée-là de Rav Nachman. Donc en parlant de l'enfant, donc d'une petite fille, Bet Hillel disent on lui donne quand même 4 soirs. Non, pardon, jusqu'à ce que la plaie guérisse. Qu'elle l'ait vue avant ou pas, ça ne change rien. C'est-à-dire une petite fille qui n'a pas encore l'âge de la puberté, même si elle a vu une fois avant de se marier, ben quand elle se marie, tous les saignements qu'elle ait, ben c'est à cause du mariage jusqu'à ce que la plaie guérisse. Aujourd'hui, c'est pas le cas, on laisse tomber. Ben, la plaie de la relation, quand il enlève sa virginité. Alors la Gemara justement dit c'est combien? Jusqu'à Ad Kama. C'est quoi la plaie guérisse pourtant? Combien de temps ça prend? Amar Rav Yudam, Rav Kolzman Shenoheret. Rav Yudam au nom de Rav Yudam. Il a répondu. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? C'est ta pause, non? Mais qui c'est qui a touché? C'est Mitri, hein? Donc on a dit la Braïta, donc la Gemara a posé une question, Ad Kama jusqu'à combien? Qu'est-ce qu'on appelle guérison de la plaie? De la blessure donc. Amar Rav Yudam Rav Kolzman Shen Noheret. Il a dit Rav Yudam, tout le temps qu'elle est Noheret. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui Amrita Kamei Dishmoel Amale Noheret Nehirazo Ene Yodea Mahi. Il dit, je ne sais pas ce que c'est ce mot la Nehira. Par contre, elle, là, je sais. Kolzman Shadok Masoud Betochape Mehamad Tashmish Nehira. Mehamad Tashmish. Il a dit, il a donné une image. Il a dit, tout le temps qu'il y a de la salive dans la bouche, ça s'appelle Noheret. C'est-à-dire, tout le temps que la femme saigne, ben, c'est toujours le saignement de la blessure. Donc, ça veut dire, si elle a une relation, elle saigne. Donc tout ça, c'est... Dès le moment où elle s'arrête de saigner une fois, c'est que la blessure, elle est guérie. Après le saignement, ça fait cycle, autre chose. 4 jours, on dit? Non, on a dit Hayamaka, jusqu'à ce que la plaie guérisse. Tout ça, ça marche plus aujourd'hui. Et on vient de donner. Il a dit, si elle a des relations et qu'elle saigne, tant qu'elle saigne, c'est le saignement premier, qui continue. Voilà, il est relié avec la première blessure. Jusqu'à ce moment où elle arrête, dans ces cas-là, c'est fini. Après, si elle resaigne, c'est le signe de saignement du cycle. Oui, mais ça n'a rien à voir avec la relation. Là, on parle de la relation ici. Hein? Non, pas comme ça. Non, on parle de blessure de la relation ici. Continue, on laisse sa virginité le premier soir. Alors, Nehela de Kama Rav Yechidami. Alors, Amar Rav Shmuel bar Rav Sarli. Il dit, mais fan salim ene de Rav. Rav Shmuel, il a dit, moi, Rav, il me l'a expliqué. Il m'a dit, en Medet Vedoa,
Yoshevet ve'naroa bi'adoa shel hayta maka. Il dit comme ça, si une femme, quand elle est debout, elle ça saigne. Mais quand elle est assise, elle ne saigne pas. Alors, c'est sûr que la plaie n'a pas guéri, parce que quand elle est debout, ça coule. Donc c'est que la plaie, elle n'a pas guéri. Si maintenant elle s'assoit par terre et elle voit, mais si elle s'assoit sur un lit ou sur un matelas ou sur des coussins et qu'elle ne saigne pas, ça c'est sûr. Là aussi, puisque si elle saigne, c'est parce que le parterre elle est dur. Alors que dans les coussins et le matelas, il ne saigne pas. Donc c'est que c'est mou. Pardon? On a vu ce genre de cas. Non, on ne parle pas des urines maintenant. Oui, oui, d'accord. Oui, mais ça change maintenant. Maintenant, sur toutes ces surfaces, et qu'elles saignent, ou bien sur toutes ces surfaces et qu'elles ne saignent pas, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence entre debout, assis ou matelas ou par terre. Dans ces cas-là, c'est sûr que la blessure elle est guérie, c'est fini. Ça y est. Donc dès qu'il y a une interruption, ça y est. Voilà, c'est qu'il y a un changement d'état. C'est-à-dire que c'est à cause de la blessure, mais s'il n'y a plus de changement, que ce soit comme ça ou comme ça ou comme ça, comme ça, c'est pareil. Donc il y a plus, c'est plus un problème de blessure maintenant. Et Guillazemana, après on a dit comme ça, donc si le temps est arrivé, donc qu'elle voit son cycle après elle s'est mariée, on a dit Bethshama il lui donne toute la nuit, et Bethélé il lui donne 4 soirs jusqu'à samedi soir. Etma, Shimsha Bayamim, si une femme, elle a fait une relation Bayamim, le jour aussi. Alors, Amal le Hefsid Alelot. Velevé Amal Hefsid Alelot. Alors, comme Bethélé, ils ont dit, pardon, Bethshama, ils ont dit, on lui donne 4 soirs. Non, ça veut dire quand tu lui as donné 4 soirs. C'est dimanche. 2 secondes. Quand tu lui as donné 4 soirs, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, samedi soir. Donc si elle saigne pendant ces 4 soirs-là, ça s'appelle le saignement donc de la relation, à cause du mariage. On a dit si, parce que nous on parle d'un cas normal où l'homme a une relation avec sa femme le soir. Bien. Mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir et samedi soir. Bien. Maintenant il dit si elle a aussi eu la relation mercredi soir, jeudi dans la journée, jeudi soir, vendredi dans la journée, est-ce que ça s'appelle 4 fois et on arrête? Non, elle a dit que non. Justement, c'est ça la question. C'est la question. Non, on n'a pas dit que non. Et Mahlouk, on n'a jamais dit non, monsieur. C'est la première fois qu'on fait ce cas-là. Non, monsieur. On n'a jamais parlé de ça pour l'instant. Rav Ama le Efsid Alelot. Rav il dit, elle garde ses 4 nuits. On n'a pas dit qu'elle est. C'est pour l'homme, c'est pour l'homme. À l'époque, non. À l'époque, non. Non. Pour l'homme. Rav a dit le Efsid Alelot. C'est-à-dire, elle garde ses 4 soirs. Lévi Amar Hefsid Alelot. Et Lévi dit non, c'est terminé. 4 soirs, ça devient en fait, ces 4 soirs, c'est 4 demi-journées où elle a une relation. Et comme elle les a faites soir, jour, nuit, jour, ça y est, ça s'arrête là. Alors, est-ce qu'on compte Quoi Non, et lui, il dit, quand il dit 4 soirs, c'est-à-dire 4 temps. 4 temps. Oui, mais est-ce qu'on compte combien de relations? Non, il compte pas. Il dit pas ici. Il dit c'est 4 en note. 4 temps. Un soir c'est un temps, un jour c'est un temps, c'est des demi-journées. Alors, si elle est 4 fois dans une journée. C'est ce qu'il vient de dire. Et on dit, non, il va expliquer que chaque nuitée c'est une journée c'est une, et c'est comme ça que ça marche. Est-ce qu'on compte 4 nuits, ou bien nuit et jour, ça fait 4 aussi? Pas 4 nuits. Alors, il explique. Rav Amal, le Efsid Alelot, Rav il a dit non, elle garde ses 4 soirs. Pourquoi? Ad Motzei Shabbat, c'est marqué dans la Mishnah. 4 soirs, pardon, il y a marqué Ad Motzei Shabbat, Ad Alelot. Il y a marqué 4 soirs jusqu'à samedi soir. Comme il y a marqué jusqu'à samedi soir, donc quelques soirs, c'est samedi soir. Ça, c'est la vie de Rav. Alors si. Fait Lévi Amar. Lévi, il a dit non. C'est perdu les soirs. Ah, on lui dit, alors, il y a marqué Arba Lelot. Alors, c'est vrai, il y a marqué Arba Lelot. Il y a marqué Arba. Et tu dis non. Arba en note. Les lots, c'est les 4 temps. Mais il n'a pas parlé d'en note. Alors, justement, lui, il t'explique que les lots, c'est en note. Alors, évidemment, l'Agma a posé une question. Alors, si, donc, toi, Rav, tu dis
que ce qui compte pour nous c'est samedi soir, alors pourquoi tu marques 4 soirs? Tu marques rien, tu dis jusqu'à le samedi soir, comme ça même si c'est le jour, on s'en fout. Oui, exact. Et pourquoi il a marqué 4 lélot, c'est toi arabe? Alors il te dit, monsieur, Orahana, Kamashmanan, Dedaka, Deva, Belélot. Alors il te dit, monsieur, moi je te parle de la façon normale des gens, en général les relations c'est la nuit, c'est pas le jour. Bon maintenant si quelqu'un il fait le jour, ben, sans problème, il n'y a rien qui change quoi pour lui, c'est Rav il dit ça. Ah maintenant les Lévi qui a dit, Arba'onot, les Lévi qui a dit il faut 4 temps. Alors nous, on lui dit, alors pourquoi marquer jusqu'à samedi soir alors? Pourquoi tu marques samedi soir? Puisque c'est pas vrai samedi soir. D'après toi, c'est pas samedi soir. C'est 4 temps. Si c'est le soir, le jour, ça s'arrête là. Si c'est le soir, et puis on saute un soir et un jour, pour toi c'est 4 demi-journées. Donc il faut pas dire samedi soir. Tiens, jusqu'à samedi soir. Il te dit non monsieur, pourquoi on a parlé de samedi soir? Il t'apprend une chose. Que quoi? Qu'on a le droit d'avoir une relation avec une première relation qui va provoquer le saignement, le Shabbat. D'accord? Kedeshmoel, comme il a dit. C'est-à-dire s'ils avaient des empêchements depuis le mariage, ils attendaient jusqu'à C'est ça, samedi, voilà, c'est motard. Kedeshmoel, comme il a dit Shmoel, oui. Il y en a qui donnent le vendredi soir pour faire la mitzvah Shabbat. Non, on parle d'une jeune fille, leur première relation, qui va provoquer un saignement, tu vas la blesser. C'est sûr de blesser Shabbat. Alors tu dis ça, c'est permis. Mais là, oui. On te parle de. On parle pas de ça. On parle d'une fille vierge qui n'a pas de relation. Eh bien voilà. On t'apprend que le vendredi soir, tu as le droit d'avoir une relation. Même si tu vas provoquer chez elle une blessure, tu vas la blesser. Non, monsieur, ça c'est pas, ça n'a rien à voir. Alors, avant il faisait ça pour une autre raison, parce qu'ils étaient pauvres, ils n'avaient pas de quoi manger. La soirée de Shabbat, c'est la soirée des mariages. Alors, alors, la Gemara dit comme Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit? Amad Shmuel. Shmuel il a dit Pesat Chouka. Shmuel il a dit comme ça, Pesat Chouka Motali Kanes Baba Shabbat Afalbe Shemashir Sedorot. Si quelqu'un il a une petite ouverture, il va aller dans un endroit, il a une petite porte et qu'en marchant il risque de faire tomber des pierres ou des choses, c'est pas grave, il peut marcher. C'est un peu la même image qu'ici, quoi. Le monsieur avec la femme, et pendant la relation ça va donc blesser, ben c'est pas grave. C'est pas pareil, là-bas il a le choix, ici il n'a pas le choix. Là où il n'a pas le choix? Ouais, il n'a pas le choix, pourquoi il passe par là-bas? Ben là-bas il n'y a pas le choix, il y avait comme ça pour aller là-bas. Il n'y a pas de tour, il n'y a pas de tour. Ah d'accord. Itma, la Gemara nous dit la chose suivante. Baal velo masadam. Behazado Baal ou masadam. Alors, voilà un monsieur donc, il a une relation, donc une première relation avec sa femme, et elle n'a pas saigné, mais la deuxième relation, elle a saigné. Pardon? S'il n'a pas trouvé au début, après il a trouvé. Ah bon? On dit, alors d'où vient maintenant ce soir? Ah ben voilà. Rabbi Hanina Amar Temea. 2 fois de suite? Non, un soir et un deuxième soir. Premier soir, il n'y a rien, ils ont une relation normale. Le deuxième soir, elle saigne. Téméa de quoi? Depuis. Non, Téméa maintenant, est-ce que ce sang, c'est le sang tamé ou c'est le sang de la relation? Est-ce que c'est le sang de la virginité ou c'est le sang du cycle? Rabbi Hanina Amar Temea, avec la Bessa Matora. Donc Rabbi Hanina dit c'est tamé, et c'est le sang du cycle. Et Rabbi Assi dit non, c'est le sang de la relation. Rabbi Hanina Amar, on va voir, ils vont se justifier tous les deux, ils vont pas comme ça. Qui détaille maintenant? Rabbi Hanina Amar Temea, Rabbi Hanina dit tamé, parce que si tu dis que c'est le sang de la virginité, pourquoi il a pas signé la première fois? Rabbi Assi Amar Tehora, Dilma et Ramene dit que de Shmuel. Rabbi Assi dit non, c'est alors pourquoi? Parce qu'il peut arriver comme Shmuel. Qu'est-ce que c'est ce Shmuel? De Amar Shmuel, Yachone Levol Kama Be'anot Blodam. Shmuel dit, moi je peux avoir donc plusieurs relations et je ne fais pas saigner la femme. Complet. Ouais. C'est-à-dire, il peut avoir plusieurs relations avec la même sans qu'elle saigne. Donc tu vois bien que le sang de la virginité, il peut être décalé dans le temps. Comme Shmuel, si on est professionnel comme Shmuel. Alors, vite, alors pourquoi elle n'a pas dit ça? C'est dire quoi? Celui qui a dit tamé.
Ben voilà, donc on a dit que Shmuel, Il a une relation avec une femme et et là, il peut première pas soir du mariage, Ouais. il peut ne pas le faire signer. Deuxième soir, il peut ne pas le faire signer. Il faut continuer. Et- Mais Shmuel, c'est quoi, c'est un rabbin? Un jour ou l'autre, ça va signer quand même. Quoi? Ben, donc ça veut dire qu'on peut faire ça sans faire signer. C'est un rab, Donc Shmuel. c'est pour ça que l'autre il a dit non. C'est un rab, Shmuel. Bien sûr, c'est un grand Pourquoi il tzaddik. dit comme ça, il peut lui faire plusieurs fois. C'est un métier. C'est parce qu'il a dit, oui, mais il a dit, donc ça veut dire que ça veut dire que c'est faisable. On peut avoir une relation avec une femme sans la faire signer. C'est ce qu'il dit Shmuel. C'est peut-être juste pour la mitzvah. Non, monsieur. Il a dit, il te dit, fais la relation. On dit, bah, on rigole pas ici. Alors, pourquoi l'autre, il a dit que c'est tamé dans ces cas-là? Il te dit, monsieur, Shani Shmuel de l'Avgouré. Il dit, Shmuel, il est différent, Shmuel. Tout le monde n'est pas comme Shmuel. Shmuel, il est assez professionnel, il est fort. Il peut faire ça, mais tout le monde ne peut pas faire ça. C'est un rab, Shmuel, non? Bien sûr. Allez. Amar Rav. Rav dit, Bogeret. Bogeret, c'est une fille qui a, donc, âgée au-delà de 12 ans et demi, d'accord? 12 ans et demi. Notim lah laïla harishon. Ba'animile shelo ra'ata, aval ra'ata ila le'belat mitzvah. Vetu la. Il dit comme ça, une fille donc qui a plus de 12 ans et demi. Il dit, Rav dit comme ça, on lui donne toute la première nuit du mariage. C'est-à-dire tout ce qui est scène la première nuit, c'est Dame Betonim. Après, au-delà, il n'y a pas 4 nuits comme ici. Et là, on parle dans le cas où elle n'a pas vu. Parce que si c'est là, il me Heskat, elle va avoir Bogeret, du sang. elle est grande. Elle est grande, elle va avoir du sang. Elle est grande. C'est pas comme tu Les autres aussi, non, elles ont déjà vu. Mais l'autre, c'est des jeunes filles, c'est pas pareil. On a parlé de petites ou jeunes filles. C'est là, mais Donc, quoi qu'il en soit, il nous apprend une idée. C'est vrai, Et tout ça, c'est quand elle n'a pas vu. Mais si elle a déjà eu son cycle auparavant, et là, elle a la mitzvah et tout là. Eh bien, si dans ces cas-là, c'est uniquement la relation, donc la première relation du mariage, donc quelqu'un, dans ce cas-là, quand elle scène, c'est donc le sang de la virginité. Au-delà, c'est terminé. C'est pas la première nuit. C'est une relation seulement. oui, parce qu'elle attend déjà. Peut-être Ça y est. qu'elle va, là, peut-être. Voilà. Puis on dit qu'elle n'a pas vu. Elle a jamais vu. Voilà. Quand elle a jamais vu, on lui donne toute la nuit. Mais quand elle a déjà vu son cycle, il n'y a que la première relation où c'est du sang de la relation, c'est permis. Ensuite, c'est terminé, c'est le sang du cycle. C'est déjà quoi? Il n'y a plus les 4 jours qu'on laisse? Non, il n'y a plus de 4 jours. C'est le premier jour pour la Bogeret? Premier jour, si elle l'a pas vu. Et si elle l'a vu, même pas. C'est que première relation. Mais Tébélegma va poser une question. Hein? Il y a un, c'est ou un jour entier, ou le jour ou le moment de la relation, c'est ça? Si elle a vu ou elle a pas vu. Si elle a eu son cycle ou pas encore. Si elle a déjà vu, c'est Si elle a déjà son Le cycle, moment de la relation. c'est que la relation, Si elle a une jamais fois vu, permise, c'est après c'est fini. une journée. Voilà, la première nuit. Ça, c'est même pas avec le canal, non? Ah non, c'est le soir. On a dit c'est le soir. C'est même qu'avec le Et on aussi, Mais pas du tout. La Tana, on le donne. La Tana, on a dit. Tana, on a vu dans la Misha, Betsama, ils disent 4 soirs et Bethélé, ils disent qu'est-ce que la plaie, elle guérisse. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pareil? Pas rien à voir. Allez, Méti Belagma a posé une question. Maase. Il y avait une histoire comme ça. Vedatan la Rabbi Arba Lelot Metochiav Hodesh. Les Bogeret. Oui, une bouquette, bien sûr. Rabbi lui a donné 4 soirs dans un an. Ça veut dire quoi 4 soirs dans un an? Ça veut dire que le soir du mariage, ils ont eu une relation. Le lendemain, le mari, il est parti 3 mois. Il est revenu un mois. Après, il a eu une deuxième relation, et elle a saigné. Il est reparti 3 mois. Encore une fois, elle a saigné. Encore 3 mois. Et 4 fois, elle a fait ça, et Rav, il a dit, elle est cachée. Il me faut raquer. C'est ça, c'est 4 ans pour lui. Laisse tomber la honte, de Donc, toute façon. oui, Mais oui, parce que quand on a parlé nous, de- on a dit, Bogeret, Ouais. Rav, il dit, on lui donne un soir. Là, il lui a donné 4 soirs. Oui. Et selon, si elle a vu une seule relation, il a eu 4 relations. Donc déjà, c'est ça la question. On a un problème là. Il a mis dans. Mais pas 4 soirs, il y a un soir, il n'y a pas 4. Une fois par trimestre. Il y a un soir, il n'y a pas une fois Ah par oui, trimestre. tout à l'heure on a dit Bogeret une seule soirée, là il a donné 4, Quatre et non seulement 4, tous les 3 mois. Oui, mais c'est 4 soirs en fait. Ouais, mais- Rav a dit, Rav a dit, Il a qu'une relation maintenant. Il n'a pas vu. Rav a dit, une Bogeret, quand elle a une première relation, c'est le sang de la relation. Au-delà, c'est le sang du cycle, elle est tamée. Là, on pose une question. Et il y a une histoire où Rav, il a donné à un monsieur qui s'est marié avec cette Bogeret-là, il lui a donné 4 soirs. C'est 4 soirs, elle a saigné,
Il lui dit, ça c'est le sang de la virginité. Parce que le règne de la virginité, On s'en fout. Hein. Bah oui, mais parce que, ouais, c'est ça. peut-être que- Quel parce que? Il n'y a pas de parce que. Lui, d'un côté, il dit un soir, maintenant il dit 4 soirs, il n'y a pas de problème chez vous. Je comprends pas, moi. C'est tellement clair. Il te dit, monsieur, il n'y a qu'un soir, le soir du mariage, après c'est fini. C'est le premier ami. 4 soirs. C'est Rav, c'est le même Rav. si c'est une relation suivie, C'est Rav qui parle. Le débat, il y a un problème. Quel problème? Tout à l'heure, on a dit. Non, peut-être que ça se résorbe au bout de. Ou mon relation, ou. C'est Rav qui a dit ça. Ouais, donc. Et maintenant, Rav, il te dit 4 soirs. C'est ça la question. Non, il y parce aura un que- embauche parce que ça la revient. virginité est revenue. Qu'elle revient, monsieur. On est Les en bébés et tout ça, non? Mais non, on parle pas de 3 mois, moins de 3 ans. Ici, on est à Bogueret de 12 ans et demi. Tu me parles de moins de 3 ans. problème qu'il reste 3 mois comme ça. C'est pas mon problème, ça. Non, mais peut-être que la clé. Oui, c'est ce qu'on fait peut-être. Allez, les messieurs. Ça va, ça va. Vous êtes intelligents. Allez, stop. Alors, allez. L'agma a dit Khidami. Allez, c'est suivi. L'agma a dit Khidami. L'agma a dit Khidami, comment s'est passé cette histoire de Rav ici? Et les Madeheb, la Kolobi Bekatot. Est-ce que cette fille, elle était boguerette ou est-ce qu'elle est petite? Mais On n'a pas dit. On a dit, mais non, on s'est trompé. On te dit qu'on ne sait pas ce que c'est. Pour l'instant, on ne sait pas. C'est une fille. On ne sait pas. Alors, on m'a dit, de quel cas il parle ici? Si, il y avait le Kolobi Bekatot, si tu me dis qu'elle est petite. Pardon? Mais la relation. La relation, elle a saigné. On te dit qu'elle a saigné 4 fois. Ouais. On m'a dit, mais c'était un makatan. On a dit dans la mission, monsieur, pour une petite, on attend jusqu'à la guérison de la plaie. Donc il n'y a pas ni 4 soirs, ni un soir, ni rien. D'accord? Donc ça ne peut pas être ce cas-là. Et la diable, si maintenant tu me dis que cette fille-là, elle est jeune fille, entre 12 et 12 ans et demi. Oui? Là aussi, ça ne marche pas. Pourquoi? Il n'y a pas, nous on a dit ici en un an. Et on a l'âge de la jeune fille, c'est de 12 à 12 et demi. Il n'y a pas un an, ça n'existe pas. Mais il n'y a que 6 mois. Si tu me dis non, 6 mois c'est le minimum, il y a plus. Il dit non, monsieur, c'est pas possible. Il est marqué Bilvad. Bilvad Rahama, c'est-à-dire qu'il n'y a que 6 mois de Na'arut. Il y a Ketana jusqu'à 12 ans, Na'ara jusqu'à 12 ans et demi, au-delà c'est Bogueret. Et là, qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me dire quoi? Il lui a donné donc 6 mois avant 12 ans, et 6 mois après 12 ans, 12 ans et demi. Donc en tout, ça fait un an. Si, c'est 4 fois. Enfin, elle s'est mariée à 11 ans et demi. 11 ans et demi, elle s'est mariée. Voilà. Après, donc, à 11 ans et demi, une fois. Et après, une fois avant 12 ans. Et 12 ans jusqu'à 12 ans et demi, encore 2 fois. Ça fait un an tout. Ah, il a donné 4 périodes de 3 mois, 2 avant et 2 après. Il y a 2 personnes. Voilà, voilà, c'est ça. Ketana et Nara. Ouais, Katana, on chevauche sur Katana et Nahara. 6 mois Katana, 6 mois Nahara, ça fait un an. Et elle l'a vu 2 fois, 2 fois. Oui. Ah, là, on a dit, il a dit, mais ça, cette question, on a déjà vu, on a posé la question. Quand une fille, elle est venue en âge de voir, donc, alors qu'elle était déjà mariée, qu'est-ce qu'on fait? Amalé, il a dit non, toutes les fois qu'elle voit quand elle est petite, toutes les fois qu'elle est avec son mari quand elle est petite, ça compte une seule fois. Après, Nahara, ça compte le nombre de fois. Donc, ici, si tu as dit 6 mois dans petite, c'est pas 2, c'est 1. Donc elle aurait eu 3 fois. Et, là, on parle de 4. Une fois avant. Et 2 fois. là, on parle de 4. Donc, ça ne peut pas être ce cas-là. Et là, il a dit non, voilà, c'est une fille qui s'est mariée à 11 ans et 9 mois. Donc, 3 mois, elle était petite. 6 mois, elle était Nahara. Et 3 mois, elle était Bogueret. Et après Et elle a signé, donc c'est 4 fois là. ça fait que 3 fois 4. Pourquoi? 3 mois quand elle est Ktana, 6 mois quand elle est Nahara, et 3 mois quand elle est Bogueret. On a chevauché sur les 3 stades de la fille. Alors, et Ahmad Bishama Bogueret B'Amah Ibn Natfi, qui khideh niqadud b'Amad Mabsala Hada, Nineminat, Lebagud Mabsala Hada. Là, Ahmad Bogueret B'Amah Ibn Natfi, là, il table, le Ba'al Masaoud, là, on l'a dit, là. Je pense qu'on va laisser ça demain parce qu'il est tard. Mais vous avez la question. Donc on est encore dans la question. Est-ce que dans quel cas on parle? On a dit pour l'instant on se met dans 3 mois,
sur les 3 cycles. 3, 6, 3. Voilà. Non, mais Rav, Et donc, on a quand même la question de Rav. Pourquoi 4? Pourquoi que tu as donné 4 fois, alors toi-même tu as dit un seul soir? et Oui. Bouguerette, elle a eu 2 fois la relation. Non, une seule fois. Pourquoi Et pas? pourquoi c'est 4 alors? Une seule fois.